Oh yeah. Tout neuf. Donc j'ai reçu ce nouveau Neumann. Je vais l'installer à la place de celui-là. Carrément la flemme de tester les continuités. Donc je vais le mettre dessus, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Mais je suis con, je suis en train de serrer. Hop là, l'ancien, il dégage. Ancien, nouveau. C'est exactement les mêmes. 5 € sur Autoportée Discount. En plus, je crois que c'est exactement les mêmes clés. Donc ça me fera 4 clés pour un seul tracteur. C'est quand même un bon ratio. Donc là, il faut le brancher. Hop. Et normalement, ça se passe bien. Mais pourquoi il rentre pas ce con? Le trou est-il trop petit? Donc en fait, il n'y a pas besoin de limer, c'est juste moi qui suis con. Dessous, il y a un plat. En fait, il faut le mettre dans le bon sens. Et dans le bon sens, bizarrement, ça passe mieux. Le petit sias. Allez, moment de vérité. Par contre, le seul problème, c'est qu'il y a presque plus d'essence. Hop. Et ben, il n'y a rien qui se passe. Donc, on se retrouve 800 ans plus tard à peu près, où je me suis rendu compte que c'était pas les mêmes. Vous voyez, la cosse de moins, elle n'est pas au même endroit. L'excitation du relais, il n'est pas au même endroit. Le contact allumage, il n'est pas au même endroit. Enfin bref, on aurait dit les mêmes, mais c'est pas les mêmes. Donc ce que j'ai fait grâce à la continuité ici, j'ai testé tous. Et lui, ouais, il est bien HS hein, finalement. Bien fait d'en acheter un. Et du coup, j'ai fait le schéma de l'ancien avec le schéma du nouveau. Et c'est pas du tout les mêmes. Donc, normalement, désormais, modifier les emplacements des câbles ici. Et là, logiquement, d'ailleurs, en fait, ce qui se passe, ce qui se passait, j'ai pas encore essayé, c'est que le relais, ça claquait, ça faisait clac clac, hop, hop, quand je voulais démarrer. Peut-être qu'on va l'entendre là, non, il n'y a pas le contact. J'arrive pas à le rentrer. Donc là, logiquement, déjà on va mettre la batterie. Là, il y a rien qui se passe, c'est normal. Allez, s'il te plaît. Maintenant, plus qu'à démarrer et voir s'il s'arrête avec la clé. S'il s'arrête pas avec la clé, de toute manière, je vais défaire tout le scotch tout autour pour virer ce truc là. Je vais le virer. De base, j'avais pensé à y foutre un bouton ici. C'est clac. Au moins comme ça, il peut pas démarrer tant que le bouton n'est pas sur on. Tuto comment simplifier son faisceau de tracteur tondeuse. Alors depuis tout à l'heure, j'essaye, tant bien que mal, à virer tout le scotch qui est autour du faisceau. D'ailleurs, c'est les petits débris que vous voyez partout. Tout ça là, ça résume de l'acharnement et de l'énervement contre un scotch qui a plus de 500 ans. Peut-être j'abuse un petit peu, mais il était bien accroché quoi. Donc j'ai réussi à trouver à quoi servaient ces petites cosses là, puisque en fait c'est tout relié à la sécurité des lames que je vais dégager jusqu'à qui partent de la sécurité des lames. Ça va jusqu'à ici, il y a un fil jaune qui vient là, tac, et qui part au Neumann bizarrement. Tout à l'heure ça démarrait, et là ça démarre plus. Il n'y a pas d'étincelle en fait. Donc, je pense, je ne sais pas lequel est je ne sais pas quel fil jaune c'est, mais en tout cas les deux sont reliés là. Enfin, il y a le fil jaune des lames qui est relié au Neumann, et le fil jaune d'ici là, je sais pas, de mon avis c'est pour mettre à la masse et arrêter le moteur, mais ça n'a pas l'air de marcher. Donc je vais redémonter le Neumann pour la énième fois
Je vais virer toute la sécurité des lames. Donc, il y en a qui arrivent par là aussi. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ce putain de fil rouge là, les deux câbles rouges là, bah c'est ça. Ça vient là, ça repart de l'autre côté. Bon bref, je vais tout enlever. Ok, alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chanté ça. Pourquoi? Puisque je peux pas l'enlever. Peut-être que plus tard, je mettrai un interrupteur, mais en gros, c'est relié ici. Et ça, c'est ce qui fait en gros. Donc ça, c'est relié au solénoïde. Et faut pas y débrancher ici. Parce que sinon, ça démarre plus, simplement. Et ensuite, lui, on va pas le... Je vais le virer, mais là, il y a le câble qui courtouille ici. Et qui se retrouve derrière la clé. Mais je vais le raccourcir, parce que là, il y a un bout de câble qui sert à rien, en fait. C'est une sécurité pour les lames qui sert à rien. Donc, j'ai juste à couper, logiquement. J'ai juste à couper ça, là. Et normalement, bah, il n'y a plus besoin des lames. Et normalement, ça démarre quand même. Hop, bon, bah, j'espère que c'est ça, parce que j'ai coupé. Donc là, normalement, hop. J'ai eu peur, j'ai pas mis le contact, j'espère que ça va marcher. Parce que... Hop. C'est bon. J'ai eu peur d'avoir coupé un truc qui fallait pas. Hop. Tout ça là. A plus besoin. Ouh, bah ça veut lui faire bizarre, elle, quand ça va rouler. Donc le problème du fait qu'il n'y avait pas d'étincelle, c'était en gros toujours pareil. Au Neyman, les pins ils étaient mal branchés, en fait, ils n'étaient pas assez enfoncés. Et là il y a encore un problème. Devinez. Bah il s'arrête pas avec la clé. Donc à mon avis, il y a quelque part, il y a une mise à la masse qui se fait pas. Et du coup, bah la bobine elle est pas à la masse et elle s'arrête pas. C'est un peu chiant quand même. Parce que je suis obligé de mettre sur lent ici pour que ça cale. Et après, bah du coup c'est chiant puisque j'ai un projet de mettre une pédale d'accélérateur. Et la pédale d'accélérateur, je peux pas la mettre sur lente. Par contre, je préfère vous prévenir que tant qu'il ne s'arrête pas avec la clé, je commence pas la sonorité. Voilà. Ça m'emmerde. Parce que j'ai envie de commencer. Alors, il veut plus démarrer. Pourtant, il y a bien tout qui est branché. J'essaie de décaler la masse. Donc là, tout ça, c'est une masse. J'ai essayé de la mettre là. Il y a un qui change. Je soupçonne le fait que l'alternateur, il soit HS. Puisqu'en fait, il n'y a pas d'étincelle. Il y a de l'essence qui vient. Vous voyez, c'est tout ouvert. D'ailleurs, je vais fermer vu que je ne vais pas y démarrer. Mais à mon avis, ouais, en fait, il n'y a pas d'étincelle. Donc, ça peut être que l'alternateur. Puisque tous les branchements sont bien faits. Et en plus, il pleut. Donc, du coup, là, j'ai un plan. Vu que la dernière fois, j'avais essayé de délocaliser cette masse. Je vais essayer de me raccrocher sur le câble que j'ai coupé et de l'envoyer jusqu'au moins de la batterie qui est ici. Donc le trajet n'est pas vraiment très long. Si ça marche pas, bah je verrai pour la bobine. Parce que et après si ça marche pas, je testerai la bobine pour voir si elle fait une étincelle. Si elle fait pas d'étincelle, bah faudra soit la changer, soit la recaler. J'ai fait un truc, mais je préfère pas en parler. J'ai mis une deuxième masse, comme si ça servait à quelque chose. Donc le fil jaune qui est là, il vient du Neyman. Alors je viens de démonter tout ce qu'il y a là-bas, tout le merdier. Alors j'ai bien répertorié les vis par catégorie. Et là, je m'aperçois qu'en fait, il n'y a qu'un seul câble qui va là-dessus. Et c'est celui-là. Le câble noir qui est branché là. Donc, pourquoi ça marche pas? Je vais essayer de prendre la référence et d'en prendre un nouveau, mais c'est bizarre quand même. Parce que là, il a un petit peu mangé, on dirait. Voilà, il a un petit peu mangé, mais je pense pas que ce soit ça le problème. Et j'ai bien testé tout à l'heure, il n'y avait pas d'étincelle. Hein. J'ai mis une bougie neuve, il n'y avait pas d'étincelle. Allez, on va faire un petit test de continuité. On va partir de 2 là à 2 là. De là à de là. Donc lui on va le foutre là. Sur le noir. Sur le câble noir. Et lui là-dedans.
Et voilà, ça passe, c'est à la masse. Et c'est pas normal. Ah si, du coup, si c'est normal. Mais là, ça veut dire que si j'essaye de démarrer sans ce petit cap de masse, elle est censée démarrer. Je dis bien censée. Et si elle démarre pas, c'est que je vais devoir claquer 30 balles pour acheter une bobine. Là, je préfère te dire que j'espère que ça va démarrer. Hop, hop. Ça, c'était mon oreille. On va essayer avec un casque anti-bruit. Donc le problème est bien que ça se met pas à la masse. Enfin, ça se disloque pas, quoi. C'est toujours le même problème en fait. C'est la clé qui fait pas son boulot. C'est gros. Je préfère pas en parler. Bon, j'ai réfléchi un petit peu dans ma tête. Et je me suis dit que si ça se mettait pas bien à la masse, c'était à cause de ça. Du coup, lui, je l'ai coupé. J'ai coupé celui que j'avais mis tout à l'heure en dessous. Et je vais me mettre lui à la place. Et si ça marche, bah tant mieux. Bon, je comprends pas. Là, tout est bien branché, je suppose. Avec le domino, hop hop hop, il vient où? Le domino, il vient sur un autre domino qui est relié à la bobine. Et quand lui il est branché, ça démarre pas. Je pense que je vais mettre un interrupteur ici, là. Où quand il est allumé, ça démarre pas. Et quand il est éteint, ça démarre. Au moins comme ça, je pourrais l'arrêter directement avec le bouton. Mais pourquoi ça fait pas avec la clé? C'est complètement con cette histoire là. C'est bizarre. Pourquoi il y a de l'essence là? Du coup, j'ai un plan B. Vu que le courant il passe, enfin vu que ça fait une étincelle quand le courant il passe pas dans la bobine et que ça en fait pas quand le courant il passe, et ben je vais mettre un interrupteur en gros. Donc c'est pas un truc qui est fait pour, hein, mais donc là il y a l'arrivée, donc normalement ça va être ça. Le rouge ça va être celui-là. Et ça normalement c'est la terre je crois ou la navette, enfin, c'est des trucs de maison quoi. Et du coup, le rouge il va être là, comme ça, tac. Et le blanc, bah, ça va être à un autre côté. Il faudrait que j'arrive à le mettre là. Je vais pas mettre celui-là, hein, ça c'est un test. Pour voir si justement ça marche. Si ça marche, tant mieux. D'ailleurs ça, faut pas que ça se démanchonne, sinon il y a 5 litres d'huile par terre. Bon, je fais les branchements et on teste. Donc voilà, le branchement il est fait. C'est un montage à blanc, d'accord. Plus tard, j'irai le foutre dans le tableau de bord. Mais là, on va voir si ça marche. Donc là, normalement, il est sur position qui est fermée, en gros, où il y a le courant, il passe pas. Donc si là, c'est la position qui est fermée, normalement, là, il ne va pas démarrer. Peut-être que je vais mettre le coup de batterie. Attention, démarrage. C'est un échec. Pourquoi ça marche pas? Peut-être que j'ai mal fait le branchement finalement, je viens de regarder le schéma. Donc là on va le foutre là. Et lui on va le foutre là. Donc là on va le mettre sur la position. Donc là normalement le courant passe pas. Là le courant passe. On va le laisser sur le courant passe. On va s'équiper du casque parce que ça risque d'exploser encore. Vu qu'à l'étincelle ça explose ce qu'il y a dans la chambre. Là si ça marche pas par contre. Oh. Donc là fermé. Donc là les deux fils sont en contact. Putain ça marche. Ok, plus qu'à... On va réessayer.
c'est bon. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Donc du coup maintenant je vais commander 2 petits interrupteurs sur Autoportée Discount. Donc je crois que c'est 1 € ou 2 € l'interrupteur. Et je vais en mettre... Enfin je vais en mettre où je peux surtout. Donc à mon avis ça sera ici. Les deux ici. Ça sera bien. Je vais en prendre 2 parce que vous vous rappelez que dessous là, j'ai chanté celui-là. J'aimerais bien faire pareil un système d'interrupteur. Parce que ça fera 2 sécurités. Le sien. Mais bon, là, comme ça, on est sûr que il démarrera quand on voudra. Et puis même en ayant changé le Neyman, bah ça marche pas, je comprends pas pourquoi. Du coup, bah là, c'est nickel. Moi, je vais préparer les faisceaux parce que vous pensez bien que les dominos c'était temporaire. Je vais préparer les faisceaux. Donc, je vais en faire venir un qui vient de là et un autre qui vient de là pour à la place de celui-là. Et du coup 2 câbles qui partent d'en dessous pour arriver là et relier à l'interrupteur. Donc là on est le 7 août à l'heure où je tourne là. Ça sera probablement le 17 août que je vais pouvoir poser ces interrupteurs car ils seront livrés dans longtemps je pense. Et après les interrupteurs on s'attaque à ça. Ah elle est chaude là. C'est bon je touche plus. C'est pas trop dégueu celui-là. Hein. Ça va. Ça va, ça va. Et j'ai oublié de mettre la durée de thermo. Et bah voilà. Le dernier est fait. Oh putain, une grosse goutte là. Et voilà. Alors en gros mon schéma voilà. Finalement j'étais mauvaise langue, ça arrivait en 4 jours. Donc, tout ce merdier là. Alors, ça va là. Je remplace celui-là, on sait jamais. Celui-là, c'est le petit interrupteur que j'ai commandé. Et du coup, j'ai fait le faisceau. Donc là, ça part de la bobine. Ça remonte là, tout le fil bleu foncé. Alors, voilà les gaines thermo. Les petites cosses. Il y en a une cosse qui part de la masse du Neyman jusqu'à là. Mais celle-là, je crois qu'elle est un peu trop grosse. Faudra que
Je la rétrécisse un peu. Et du coup, j'ai pris au pif, hein, mais j'espère que c'est le bon. Puis de toute façon, ouais, normalement ça va le faire. Ouais, ça doit être ça. L'ancien et le nouveau. Mais bon, moi je vais le garder au cas où peut-être. Normalement ça se visse en fait. Ouais, ça se visse. Voilà. Mettre un peu d'huile. Voilà. Peut être pas mal ça. Ok, 12 par 20. J'ai percé à 8 pour commencer. C'est violent cette histoire. C'est chiant de faire des carrés avec des ronds. Voilà, avec un petit peu d'acharnement. C'est bon. Il rentre. En dessous, c'est pas tout à fait très joli. Il est pas droit d'ailleurs. J'en ai un petit peu rien à taper. Tant que ça fait en sorte que ça démarre et que ça s'arrête, c'est pas mal. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. J'ai accroché le pot d'échappement de la façon dont je voulais que ça sorte. Là c'est nickel. Sauf que là, maintenant, j'ai détaché, donc j'ai déjà desserré les vis. Je vais enlever ce gros silencieux là. Et je vais essayer de faire un chemin en tube qui passe par dessous. Il faudrait que ça passe au milieu parce qu'à travers ça le pivote. Du coup, bah, seul côté où ça devrait pas toucher, ça serait au milieu. Il est un peu crade dessous, hein, mais ça serait de passer par là, comme ça, de revenir là. Lui, je peux encore un peu bouger, il y a un peu de jeu. Donc là, je vais desserrer celui-là. J'ai ramené des tubes aussi. Donc là, il y a des coudes, donc c'est pas mal. Ok, donc j'ai réussi
à l'enlever. Donc il y avait bien un joint d'échappement. Il y avait encore une vis qui était cachée. Mais ce que j'ai dû faire, j'ai dû enlever les vis qu'il y avait là et la vis qu'il y avait ici pour enlever le pare-choc quoi. Sinon il passait pas, c'était impossible. Donc là ce que je vais faire, je vais couper ici. À ce niveau-là, je vais essayer en fait de commencer à couper, mais c'est trop long avec l'acier à métaux. Donc j'ai défait le pare-choc et là je vais couper là. Donc là je l'ai remis vite fait. Voilà ce que ça donne. Je vais refaire partir un tube à 90 vers le bas, je vais essayer du moins de couper un tube ici et d'essayer de le mettre. Un joli coude. Pas à 90 mais un joli coude. Alors là, en fait le tube là, il est plus petit. Du coup il rentre dedans. Et moi ce que je veux c'est que ça s'élargisse. C'est pas bon. Au pire je peux prendre celui-là. Ok, donc là je trouve un truc pas trop mal. Vous voyez? Là le tube il vient là. Dommage que le blanc il soit trop petit, tu vois. Mais là ça arrive comme ça. Donc on est à peu près en face. Faudrait le faire redescendre comme ça. Et là partir sur du gros tube. En fait j'ai pas envie de diminuer la largeur du tube. Déjà qu'il est un peu petit. Donc faut que j'essaye de trouver un tube comme ça en angle. Ah c'est chaud sa mère. Bon. Du coup j'en ai déduit que la réduction des tubes n'avait pas d'impact sur les flux d'échappement. Alors que c'est faux, hein, mais c'est juste parce que j'ai la flemme d'en trouver un autre. Donc là on part de là, on arrive là, 90, 90, 90, straight pipe, in the muffler. Maintenant faut voir, est-ce que quand je tourne, ça touche. Ouais, ça touche. Pas de beaucoup mais ça touche. Et à partir de là, il faut que je fasse l'élargissement avec du gros tube qui est là. Donc là, il faut que je fasse une marque à peu près. Oh, mon stylo, putain. À peu près aléatoirement ici. Pour être bien ici. J'ai déposé le capot. Parce que là, c'est plus simple, tu vois. Tout de suite, tac, 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 tu vois. Ça atterrit dans le muffler. Et là le truc ça touche pas. Donc pour le moment c'est bien. J'espère que ça va continuer. Donc là ce que je vais faire maintenant, c'est de mettre à blanc toutes les pièces que j'ai découpées là. J'ai pas encore coupé, où c'est que j'ai fait le petit trait de marquage là. Puisque pour le moment je vais pas y couper, je vais laisser comme ça, on verra après. Faut que je fabrique un réducteur. En gros c'est un cône, mais qui est pas pointu quoi, qui fait ce diamètre là, un diamètre plus gros. Mais là ce que je vais faire, j'ai toutes les décapées et après au moins je vais pouvoir essayer de pointer. Que j'ai jamais soudé. Hein. Ouais. Bien, ce petit... C'est pas mal par point comme ça. Par point, c'est super. Ah ouais, là ça va bien. Ah oui, ah ouais. Oh ça touche, mais c'est pas grave, ça sert à rien, c'est juste pour tourner. T'as pas besoin de tourner.
Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je trouve une tresse qui est de la même taille que ça, puis un réducteur qui va de cette taille-là à cette taille-là. Ensuite, tout souder ensemble. Après, une fois que j'ai tout ça, je décape tout, je mets tout à blanc et peinture thermale, enfin thermale qui résiste à la chaleur, en noir ou gris. Bon là, ça fait 2 semaines que j'ai commandé le réducteur plus la tresse, c'est toujours pas arrivé. Du coup là, je vais m'occuper de la pédale d'accélérateur, hein. Tant qu'à faire, on va avancer comme on peut. Donc, je vais utiliser une penture comme ça pour faire la pédale. Je vais la couper, je vais rajouter un petit bout de métal au-dessus. Et après, j'installerai le câble. Je vais prendre certainement un câble de frein de vélo. Je vais voir. Puisque le truc, en fait, c'est que je vais pas me reprendre là-dessus. Je vais pas garder ce truc parce qu'en fait, il y a de la latence. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Quand j'actionne ça, ici, il est pas très fluide, en fait. Je sais pas si on peut bien voir. Faut regarder à droite et par rapport au truc à gauche, ça bouge pas en même temps. Alors il y a un temps mort là ça bouge pas. Et moi je voudrais que ça soit bien réactif à la pédale quoi. Ok, là j'ai trouvé un truc qui me plaît plutôt bien. Donc en gros voilà la pédale. Pour le moment ça fait un bruit de merde mais il faudra que j'y grince. Donc là j'ai mis un serre-joint mais après ça sera vissé. Hein. Donc là le serre-joint il me casse les... Alors on va essayer déjà de percer les trous. En percer un du moins. Histoire que ça tienne. Voilà, maintenant plus qu'à trouver un boulon qui rentre là-dedans. Là-dedans. Ça c'est les boulons de la barre de coupe. On peut bien en trouver un là-dedans. C'est quoi ça? On va s'aider de la mèche. Non, un peu trop gros ça. Oh, ça peut faire par contre. Après il rentre pas. Je peux pas percer droit. Ah ouais. Ah ouais, il veut pas rentrer. Ah ouais, il veut pas rentrer. Ah ouais, il va rentrer. Moi comme ça je peux ajuster l'angle vu que j'en ai mis qu'un. Ça c'est vraiment pas mal. 11 HP. Ah ouais, du coup. L'angle plus comme ça. Ou plus droit. Comme ça, non? C'est bien comme ça. C'est bien comme ça, je vais laisser comme ça. Oh putain. Maintenant, il faut trouver le même boulon. Le même boulon, le même boulon. Bah, il n'y en a pas de même boulon. Putain. Non, ça c'est pour le pare-choc, donc ça, faut pas que je les prenne. Merde. Je suis 65 fois trop gros, mais... C'est bon, j'en ai trouvé un qui va faire l'affaire, sauf que, bah... il est aussi 65 fois trop grand. Ouais, c'est dimanche, faut pas faire de bruit le dimanche. Pour ça, j'utilise pas la disqueuse. Mais j'en ai un peu rien à foutre. Hein. C'est juste que j'ai la flemme de la sortir, en fait. Donc, est-ce que le boulon, il rentre dedans, maintenant? Que vu que j'ai niqué le filetage... Non, ça va. Pourquoi il est pas en face, le trou? Tiens, il est pas en face, le trou. Donc ça commence à me plaire un petit peu. Cette histoire d'accélérateur, là. Vous voyez bien que c'est pas trop mal. Même si je pense qu'il faudra que je remette un deuxième ressort derrière. Puis là, je vais aller me découper dehors une petite plaque en métal bien rouillé. Je vais faire un truc carré ici, là. Et je vais le rifter dedans. Ou le boulonner, ça dépend ce que j'ai. Ici, là, j'ai fait un trou pour mettre le ressort. Oh, j'ai réussi du premier coup. Mais le problème... Ah ouais, il faudrait que j'en mette un deuxième. Et là, la pédale, elle est beaucoup plus raide. Toi, donc, je pense que j'en accrocherai un là. Et je ferai un autre trou ici.
Je vais pas te montrer la marque, mais t'as compris que c'était de l'Ice Tea. Il s'est passé un petit peu de temps. Alors, par où commencer? Ici, tu peux voir que j'ai fabriqué une petite pâte de fixation un petit peu bourrin. Avec ça, faut que je corrige encore, c'est pas un peu de jeu quoi. Ici, ça c'est libre, ça fait exprès, tu vois. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de jeu, tu vois. Moi je m'attendais à que ça plaque contre ça. Mais le carbu, c'est pas un carbu de 4 corps, hein, c'est un carbu de tracteur, tu vois. Donc le câble il passe tout là, touc touc tac touc. Là j'ai passé peut-être 30 minutes à essayer de l'accrocher lui. Ici, voilà. Alors c'est pas une installation électrique, hein, parce qu'il y a un sucre. C'est juste pour accrocher le câble, c'est le seul truc que j'ai trouvé. Ensuite ici j'ai percé un petit trou. Percer un petit trou pour accrocher le ressort. Et le ressort, je l'ai pris là-dedans. Et là, si là-bas j'appuie, tu peux voir. Voilà. Ça fonctionne. Donc ici, ça touche pas. Toi, normalement, ça devrait... Attends, 2 secondes. Ça devrait être comme ça. Et là, normalement, c'est ralenti. Et tu vois que, en fait, j'ai juste à jouer... un petit peu remonter comme ça avec la pédale. Et puis de toute façon le moteur il va avoir des vibrations, ça va se mettre tout seul. Bon, maintenant j'attends de recevoir les pièces qui sont bientôt arrivées certainement. Elles sont sur le continent là. Elles sont arrivées en France normalement. C'est le postier qui va venir je ne sais quand les mettre dans ma boîte aux lettres. Et puis il faudra que je trouve comment les installer surtout, ça sera pas mal. Petit toutou. T'as vu ma concession BMW? Alors là il y a un petit truc qui va se passer que je viens de voir, c'est que lui là, qui va normalement sur la bobine, il s'est baladé. Voilà que j'enlève tout encore une fois et que je le rebranche mieux parce qu'il s'est en allé tout seul. Parce que je peux te dire là pour essayer de le remettre sur son machin, ça va être compliqué. Et franchement, cette petite pédale, sympathique. Je l'ai laissé subir son traitement naturel à la pluie. Ah, toujours plus d'emballage. Hein. Ok. C'est pas mal ça. Voilà, les petits réducteurs. Oh. C'est parfait.
c'est censé être amovible une tresse normalement, mais bon. Alors là, ce que j'ai fait, en gros, donc lui, je l'ai démonté du tracteur. Attends, je vais te montrer. J'ai démonté du tracteur, après je l'ai coupé là. Donc là, il y avait une petite attache comme ça là. Je l'ai enlevé parce que sinon, je pouvais pas enfiler le machin comme ça. Et là, je sais pas de combien ça prend en fait. Ah oui, quand même. Il y a tout ça qui rentre dedans. Donc à mon avis, là, je vais pas me faire chier. Je vais carrément faire des trous et mettre des rivets, mais tout le tour. Et puis normalement, ça devrait bien se passer. Le premier trou est fait, j'ai mis 5 minutes à le faire tellement c'est dur. Et que la mèche, elle coupe pas. Enfin, je sais pas, peut-être que je fais des conneries. Mais maintenant, je vais y mettre un rivet. On va voir si ça tient. Si ça tient pas, c'est chiant. Oula, mais il est énorme le trou. Bon. Allez, hein. Il faut y aller. Ok. Ok. Ben, ça a l'air pas mal. Et franchement, à l'intérieur, on voit comme ça. Donc j'ai limé parce que quand j'ai coupé, c'était tout dégueu. Donc là, on voit plutôt pas mal. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air, hein. Attention. Bon, maintenant, il faut que je reproduise ça. En fait, c'est là, ça m'a donné l'idée, en fait. Du coup, je vais faire pareil ici. Tac, 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 tac. Tout autour, ici, là. Et ça va être pas mal. Toi, je mets un chiffon comme si j'en avais quelque chose à foutre qui soit abîmé. Bon, bah. J'ai cassé ma seule mèche de 4,5. Du coup, il me reste 2 trous à faire. Et bah, il me reste que du 5 ou du 4. Donc soit je prends du 4 et j'élargis un peu, soit je retrouve une mèche de 4,5. Putain, la chance. C'est bien du 4,5 ça? Ouais, ça c'est bien. Par contre, c'est du Bosch, donc ça... Voilà quoi. Finalement, Bosch, j'ai pas mis longtemps à le faire le trou par rapport à celle-là. Là. Parce qu'elle, elle coupe rien du tout. Elle est toute neuve. Oh putain, et voilà le dernier. Franchement, ça va. Bon, lui, il est pas... Il est plus en bas que les autres, mais bon. Franchement, ça va. Bon, du coup, j'avais commencé directement à fabriquer un réducteur en acier comme ça. Finalement, bien réfléchi, je vais plutôt partir sur le réducteur en inox que j'ai acheté, enfin, en acier inoxydable que j'ai acheté, qui va être brasé sur, la ligne déjà existante, en gros, vu que ça c'est de l'acier oxydable, on va dire, on va appeler ça comme ça. Et mon réducteur que j'ai acheté, c'est de l'acier inoxydable. Du coup, il faut des baguettes spéciales. Et même à l'arc, on risque de percer, tu vois, c'est pas très épais. Hein. Ça sera brasé là-dessus. J'ai trouvé la pièce de métal qui rentre parfaitement là-dedans. C'est un ancien filtre à air, je suppose, de tracteur, que j'ai trouvé dans une forêt là, quelque part. Du coup, le diamètre de ce tube là, il rentre à fleur exactement là dans la tresse. Donc c'est parfait, je vais pouvoir le découper. Là, quand je vous dis ça rentre bien, plus qu'à rifter après. Je vais couper à peu près là.
Putain, disquer une pièce de collection quand même. Ça va, c'est toujours utilisable comme ça, on va dire. Même s'il y a un petit trou là. Merde, j'ai appuyé sur le bouton, putain. Je suis pas mauvais en découpage. Moi, je l'ai fait à l'œil. Hein. Ça, je le mettrai à l'intérieur, c'est pas grave. Donc en attendant aussi, j'ai commencé à mettre des petites gaines comme ça. Bon, j'ai commencé, faudrait que je mette le capot pour pouvoir terminer. Par exemple, ça va sur le capot. Celui-là, il s'est débranché. Je l'ai déjà dit. Donc voilà l'accélérateur. Aussi, je l'ai terminé. Putain, je l'ai pas montré, je crois. Je termine l'accélérateur, lui, il touche. Donc en gros, ce que j'ai fait ici, j'ai mis le ressort qui tirait bien plus à la verticale par rapport à ça. En gros, j'ai essayé de caler un truc. Donc en gros, il revient beaucoup plus. Je sais pas si vous vous rappelez, il revenait pas totalement avant. Donc voilà, là c'est beaucoup mieux. Faut aussi que je mette une butée parce que vous voyez. Ah bah non. Ah mais c'est lui qui a sauté, je me disais mais il y a un truc qui va pas là. Voilà. Donc faut que je mette une butée. Parce que le problème c'est si là je mets un grand coup de pied fort comme ça, j'arrache le carbu. C'est pas trop le but. Il faut que je mette un truc aussi pour que ça reste dans cette position là. Parce que là si je lâche, voilà, s'il se passe le truc qui s'en va quoi. Donc faut que ça soit comme ça quand c'est sur ralenti. Putain, faut que ça soit comme ça quand c'est sur ralenti et comme ça quand c'est plein gaz. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de marge là. Donc à ce niveau là. Donc mon voisin m'a soudé. Enfin en fait c'est pas soudé, c'est brasé. Puisque en fait ce métal là, il était vraiment super fin. Donc pour le souder au TIG ou même à l'arc, c'était très compliqué sans percer. Du coup mon voisin il avait un appareil qui pouvait braser. Donc là je suis en train de prendre les côtes ici pour découper et souder ce petit morceau là là-dessus. Celui-là je vais directement le rifter, exactement pareil qu'ici. Au pifomètre, ça passe plutôt bien. Donc là maintenant il faut y souder, sauf que ça c'est de l'acier ordinaire, ça c'est de l'acier inoxydable. J'ai des baguettes inox, mais d'abord il faut que je m'entraîne sur des pièces, par exemple comme ça. 2 pièces comme ça, j'essaye de les souder pour voir si ça perce pas. Si ça perce pas, j'ai fait avec ça. Donc là il reste à souder les 2 parties ensemble et à rifter ici exactement pareil que là. Donc pour souder ici, d'abord je vais m'entraîner avec 2 pièces comme ça pour voir si à l'arc ça se passe bien. Et si ça se passe mal, bah normalement il n'y a pas de raison. Parce que ça c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal épais. Hein. Donc là il faut que je mette à blanc ça aussi. Après j'essaye de souder. Et si ça marche bien, bah je fais pareil ici. Allez, deuxième fois de ma vie que je soude à l'arc, on va voir comment ça se passe. D'abord je vais changer la baguette parce que c'était une baguette acier et là je vais mettre une baguette inox.
Ici j'essaye de retordre un petit peu le tube parce qu'il y avait un écart qui s'était créé puisque je fais ça dans les graviers et c'est pas vraiment plat. Non mais ça se passe bien là. C'est bien que ça se passe bien. Et franchement, pour une première passe avec un petit coup de meuleuse, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Même si là il y a un gros trou de laitier, j'avais pas vu ça au début. Au bout de quelques passes de rebouchage de trous, franchement je suis plutôt satisfait du résultat, sachant que c'est la première fois que je soude à l'arc. Franchement, pas mal content du résultat. On n'avait plus qu'à mettre des rivets. C'est bon, j'ai la meilleure mèche du monde pour faire des rivets. Islande, même pas. Oh, culé. Oh, il marche plus là. Cassé ou quoi? Ah voilà. Maintenant, il faut le faire tout autour. Donc j'en ai profité aussi pour en remettre ici, là. Donc voilà, il y en a un petit peu beaucoup, hein, mais vaut mieux que trop que pas assez. Donc là, voilà, la belle ligne. Donc là, je vais la mettre sur le tracteur. Et on va faire un petit démarrage. Je suis en train de charger la batterie, normalement, elle devrait être bonne. Puisque ici, du coup, j'ai rebranché le câble qui permettait d'éteindre le moteur. Pourquoi des trous, là? Bon, c'est pas grave. J'ai mis une gaine. C'est une gaine de... Tu restes en place, toi. C'est une gaine de fil électrique qui va dans le sol, normalement. Donc, pour le moment, je vais garder celui-là de joint d'échappement. Je mettrai le neuf une fois qu'elle sera peinte. Parce que j'ai commencé à décaper ici, là, toute la peinture pour pas que ça prenne feu. J'ai oublié de l'enlever ici. Bon, c'est pas grave. Alors, on va mettre les lignes. Tac. J'ai mis où là? D'abord, on l'accroche là. Lui non. Oh, j'ai pas mis le joint. Non, plus qu'à visser. Ça c'est vraiment pratique. La petite visseuse boulonneuse Heinel. Hop. Pas besoin de se faire chier avec une clé à cliquer. Puis là avec cet embout aimanté là, grave simple. Ensuite ici c'est un petit peu plus compliqué. Il y a ça. D'abord faut mettre la rondelle par derrière. La rondelle derrière. Et maintenant le boulon. Pour le moment je le visse à la main. Et là. C'est serré. Bon, elle n'est pas bien chargée, mais normalement ça devrait suffire pour démarrer. Allez, premier test, on va ouvrir les cendres déjà.
Il n'y en a plus beaucoup de naissance. Un petit, tu devrais partir. Bizarre quoi. Donc nous sommes actuellement le 17 septembre 2023. Là je viens de faire le montage de la vidéo, je me suis rendu compte qu'elle est beaucoup trop longue. Donc je pense qu'on va se laisser là. Dans le prochain épisode, la ligne elle sera peinte. J'aurai remis le capot, j'aurai refait tous les branchements. J'aurais même mis la gaine peut-être en dessous vu qu'il n'y en a plus. Et aussi je ferai un test de décibels sans la chicane, donc comme il y a maintenant. Et avec, donc la chicane c'est ça. C'est un merdier comme ça là. J'ai un truc qu'il y avait de base sur le pot. Je l'ai pas mis parce que ça sert à rien. Et pour le prochain épisode aussi je vais essayer de réparer ça là. Donc en gros je vais mettre une butée et je vais mettre un truc pour pas que ça revienne en fait. Tu vois. Moi je vous retrouve au prochain épisode.